Alors bonjour, bienvenue dans l'option Sciences de l'ingénieur qui est accessible dès la seconde jusqu'à la terminale. Donc nous sommes des terminales et aujourd'hui nous allons vous présenter tout ce qu'on fait en Sciences de l'ingénieur au cours de l'année. Nous, en sciences de l'ingénieur, on est amené à différents sujets, comme par exemple aujourd'hui un destructeur d'aiguilles. On met une aiguille là-dedans et ça permet de nous couper l'aiguille. Donc on a le moteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais là c'est sans les caches. Après on est amené à l'étudier sur SolidWorks. On peut voir les pignons, le moteur, qui est représenté justement ici. On a le bâti et comme vous pouvez le voir ici, l'aiguille. Alors là, nous allons vous présenter le système représenté sur l'ordinateur. Donc nous avons une modélisation mécanique en 3 dimensions sur le logiciel Mecha 3D. Et on peut faire des simulations, comme par exemple afficher la courbe de la puissance du moteur, ici représentée en rose, et la puissance. On peut aussi faire tout ce qui est du calcul mécanique, donc toujours de l'analyse. On peut valider le mouvement du système. Donc là, l'objectif de cette activité, c'est de transmettre 2 données entre 2 ordinateurs. Et pour ce faire, on va traduire la donnée qu'on donne en binaire, donc des signaux électriques, qu'on va envoyer à l'autre ordinateur. Et c'est ce qu'on voit sur l'oscilloscope, donc des valeurs positives et des valeurs neutres, enfin 0. Donc ici, on a fait un programme qui va permettre de recevoir les données, les informations envoyées par le premier programme. Et donc ici, on va bien retrouver les valeurs, les mêmes valeurs que le premier programme. Moi, je vais vous présenter un peu la partie théorique de l'ASI, qui consiste en 2 heures par semaine à étudier, dans ce cas-là, c'est un robot tout-terrain. On va essayer de déterminer le couple nécessaire pour qu'il puisse monter une pente. Donc là, on va utiliser pour ça la 2e loi de Newton sur l'axe Z. Cette loi, elle est très importante, c'est celle qu'on voit en terminale et qui est très très importante. Là, on l'applique ici. Bon, sur 2 lignes, c'est ici de la physique, mais sur le reste, ça reste quand même des mathématiques. Là, on a du coup, à la fin, on a notre résultat, où on a notre couple C-roue qu'on a déterminé à travers des équations et on a notre résultat ici. Et voilà, c'est ce qu'on fait un peu en SI en partie théorique 2 heures par semaine, sur des sujets bac par exemple. Alors là, on va voir les mini-projets. Donc l'année dernière, en fin de première, on a vu différents moteurs. Et puis en début d'année de terminale, on a fait une utilisation de ces moteurs avec un mini-projet. Donc ce mini-projet, le drone, notre objectif était de faire en sorte que le drone se maintienne à 0 degré l'angle. Donc que les 2 moteurs s'adaptent à l'angle pour tourner plus ou moins rapidement afin que l'angle soit nul. Pour qu'on puisse faire ce projet, on a eu besoin de plusieurs choses. Donc première temps, la maquette. Donc dans la maquette, on a les 2 moteurs qu'on a vus en fin de première. On a un accéléromètre, donc c'est un petit composant qui permet de calculer l'angle du drone. Et ensuite, on a le programme qui va permettre de contrôler toute la partie électronique du drone. Donc qui va permettre aussi de calculer l'angle et de s'adapter. Alors maintenant, on va voir comment se comporte le drone avec le programme qu'on a réalisé qui permet de récupérer les données de l'accéléromètre à partir de la carte Arduino et de les transformer en puissance électrique qu'on va transmettre au moteur par rapport à l'angle que la planche a. Ça se démarre avec le petit potentiomètre et on a un affichage ici pour voir ce qu'il nous fait. Donc là, on peut voir que la puissance du moteur gauche, la puissance du moteur droit et l'angle auquel
le drone est en train de se mettre.